le feuilleton Matic est terminé. Enfin ? Non, je suis un peu déçu, moi. Ah, tu voulais que ça continue ? Je me dis, c'est un peu la fin d'un truc. Ouais. C'est la fin, j'ai peur que ça manque un peu. En tout cas, c'est fait. Ouais. Matic arrive à Lyon. Il va signer un contrat de 2 ans et demi. C'était son choix numéro 1 depuis qu'il avait décidé de quitter Rennes il y a quelques semaines. Montant du transfert environ 3 millions d'euros. Matic arrive donc à Lyon. En plus des offensifs cet hiver, Gift Orban, Malik Fofana, du défenseur brésilien Adrielson, du gardien brésilien numéro 3 de la sélection Lucas Perry. Et c'est pas fini. Danjuma serait proche de l'OL, ça chercherait encore éventuellement un défenseur. Et un milieu de terrain, si possible. Avec ce mercato, l'OL peut-il viser l'Europe ? 32-16 pour en débattre. Jimmy, je commence par toi parce que ça a été un débat franc et sans concession avant le début de cette émission. Tu veux quoi ? Tu veux la réponse cartésienne ? Oui, ils sont à 13 points, il reste que 16 journées, ça va être difficile. Il faut que tout le monde se plante pour que l'OL réussisse à se qualifier en Coupe d'Europe. C'est marrant, je l'attendais plus dans la bouche de Walid que Kevin. Non, moi je vais pas vous servir ça. Parce qu'en fait, je vais pas vous servir ça, j'ai envie de panache ce soir. J'ai envie de panache. Je veux dire, ça m'aurait déçu, tu vois. J'ai envie de panache. Non, j'ai envie de panache. Je pourrais quand même rajouter qu'il y a 13 points quand même. Il a dit. Et qu'on est à 16 matchs de la fin. Et qu'il reste 16 matchs. Il y a 13 points quand même. À 16 matchs de la fin, après. N'hésitez pas à écouter l'émission à laquelle vous participez. Mais il y a 16 équipes devant quand même. Mais c'était de l'ironie. Mais messieurs, n'hésitez pas à capter le second degré de Kevin, ça va très très vite. Il y a la Coupe de France aussi, ne l'oubliez pas. Lyon est dans le 8e de finale. Très facile en plus. Non, mais ils vont jouer. Non, mais pour être sérieux 2 minutes. Bon, on est sérieux. Nous, on est sérieux. C'est toi qui. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique à Lyon depuis que Pierre Sage est arrivé. Je vais mettre de côté le match au Havre où ils sont passés à côté. Même lui est passé à côté. Ça marchait bien à 3 derrière. Je sais pas pourquoi il a remis un 4-2-3 sur ce match-là. Ça n'a pas fonctionné. En plus, il y a eu des faits de jeu. Oui, il y a eu des faits de jeu. Ils avaient Monsieur Angoula qui voilà, il leur a pas rendu service sur ce match-là. Comme tu y vas. Voilà, je pense personnellement. Il faut y aller parfois. Et au-delà de ça, donc tu as Pierre Sage qui a remis les têtes à l'endroit. Ils étaient en perdition avec Fabio Grosso. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les recrues, tu viens de les citer, ça va quand même changer la face de l'équipe. On parle de très très bons prospects, Malik Fofana, Gift Orban. Et surtout, moi je pense que Matic va changer le visage, j'espère en tout cas, et je pense qu'ils le prennent pour ça, pour changer le visage de Lyon. Au milieu de terrain, c'est exactement pour moi le profil de joueur qui manquait. Cette espèce de métronome qui est capable de gérer le tempo des matchs, qui est capable de trouver la bonne passe aussi, qui l'a fait à Rennes. Mais Rennes, c'est une équipe qui, voilà, qui veut jouer vite vers l'avant, etc. Donc ça collait pas forcément avec les capacités de Matic. Apparemment, il va être content puisqu'il y a une école internationale à Lyon, donc ça va bien se passer à ce niveau-là. De ce qu'on sait, c'est que voilà, moi ce que j'ai aimé sur ce Lyon de Pierre Sage, c'est ce système en 3-4-3 dans lequel à la Roma Matic a joué, donc qui connaît bien. Ils vont récupérer aussi un nouveau défenseur central, Adrielson. Le maillon faible, c'est un peu ça. Moi, je trouve que maintenant, tu as une quantité de joueurs offensifs qui te permettent de voir venir, d'avoir des options variées, de pouvoir changer en cours de match. Je pense qu'avec cet effectif-là, qu'avec un bon entraîneur à la tête de cet effectif-là, Lyon peut être l'équipe de la deuxième partie de saison. Moi, j'ai envie de croire au renouveau lyonnais. Ça joue l'Europe ou pas ? Oui, ça peut jouer l'Europe, pourquoi pas. 6e, aller faire un exploit en Coupe de France ou finir 6e sur un gros rush en deuxième partie de saison, je me dis que c'est pas impossible. Quand tu vois la Ligue 1, tu perds 3 matchs, tu gagnes 3 matchs, tu peux revenir au classement. C'est tellement resserré à toutes les positions. Par contre, tu perds 3 que matchs, je les condamne pas. 32-16, d'accord ou pas avec Jimmy, n'hésitez pas à venir débattre dans Génération After. Par contre, tu perds 3 matchs, tu as plus de 20 points quand même. Après, ce sera compliqué. Oui, et surtout, voilà, ma seule petite réserve, il en faut une quand même. En fait, c'est nous les réserves. Non, pardon, la seule petite réserve. Tu nous prends tout en fait. Repose-moi la question après les 3 prochains matchs de l'OL parce qu'ils enchaînent Lyon, Marseille et Lille en Coupe de France. Après ce triptyque-là, on en saura évidemment plus. Mais bon, après, il faut avoir un peu de courage. Sinon, quoi, on va jouer les pistes froids comme Walid, à s'emballer, à ne faire que taper sur Jamel Belmadi, c'est ça. Et dès qu'on parle de Lyon, ça va être non, on prend pas de risque. Pourquoi Belmadi ? Non, on en a assez de cette règle. C'est un peu trop facile. Tu vas dire que c'est de la faute de Mahrez ? Non, mais ça va être un peu facile. Il va essayer de dire. J'attends les arguments de Walid. Walid et Kevin, d'accord. Les arguments, il les a tous pris en fait. Donc à partir du moment où il a mis les réserves. Oui, mais il les a pris, mais il les a. Démonté, je sais pas si c'est le terme, mais il les a contrés. J'avais 3 arguments, c'est le calendrier où en fait tu vas jouer Rennes, Marseille, Lille en Coupe de France, et derrière tu vas à Montpellier et tu joues Nice. D'ailleurs, Lyon, Rennes, tu joues tout le monde d'ici la fin de saison. Donc ça c'est mon argument par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Olympique Lyonnais. Je serais quand même très très prudent de voir dans ces 4 prochains matchs, dans ces 5 prochains matchs, si l'OL sera en Coupe de France, encore en Coupe de France, et où ils seront en Ligue 1. Moi je suis déjà dans un positionnement
où je suis prudent avec l'Olympique Lyonnais, déjà qu'ils se maintiennent. Je répète, le match contre le Havre a remis un petit peu peut-être tout le monde à l'endroit parce qu'on pensait déjà à l'époque, parce qu'ils avaient fait 3 résultats positifs, c'était terminé, ils allaient jouer la 4e place. Mon prochain argument, c'est bien évidemment les 13 points. Je veux bien que moi la Ligue 1 n'avance pas, mais 13 points quand tu es 16e et que tu as, si je suis bon en maths, 15 équipes devant toi, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'équipes qui s'écroulent. Pour finir 6ème, il en faut 11, 10. C'est ça, parce que tu vises pas. Je te dis pas qu'ils vont jouer le titre, moi. Je te dis que. Donc Tu peux jouer la au moins 10 places. peut-être. Il va y avoir quand même des étapes. On est le 25 janvier. Il y a quand même des étapes. Il va falloir glow up. Voilà. Et puis surtout. Step up. Oui, step up, glow up. Il va falloir aussi, surtout, parce qu'on parlait du système de jeu, qu'on trouve un vrai système de jeu à l'Olympique Lyonnais. Moi qui aime beaucoup Pierre Sage, pour l'instant, pour être honnête et objectif, je n'ai pas été conquis par les prestations lyonnaises. La réalité, c'est qu'il a Ça, fait. c'est impossible. Pour le coup. Mais la réalité, c'est qu'il a fait. Il prend une équipe après, grosso, tu peux pas. Comment tu vas être. Je vais y venir. C'est que pour l'instant, il a fait de l'opérationnel. Pour l'instant, il y a eu le fameux choc psychologique. Il va avoir la 2e étape. La 2e étape, c'est qu'il va falloir qu'il propose avec ces joueurs qui vont arriver. Il va falloir aussi... Mais Walid, il y aura un autre matériel que ce qu'il a connu. C'est aussi pour ça qu'on fait ce débat-là. Il y aura un autre matériel, mais il faut être prudent. Il faut à un moment donné pas en attendre monts et merveilles. Oui, le recrutement est intéressant. Je dirais pas XXL parce que après ce qu'on a connu avec l'Olympique de Marseille cet été, les recrutements XXL en Ligue 1, on va être aussi très très prudent là-dessus. Il y a des joueurs qui vont devoir s'acclimater à un championnat. Recrutement médium. Non, moi j'aime bien le recrutement de Lyon. J'aime bien le recrutement de Lyon, il y a de la qualité, mais il va falloir que ça prenne. Non, et est-ce que ça va prendre aussi rapidement que ça pour aller jouer l'Europe? Tu pars de loin quand même. Après, on avait fait des avis tranchés cet des hiver. Prédictions. Voilà, des prédictions où moi je pouvais voir Lyon jouer l'Europe. C'est vrai que tu l'avais dit, je crois. Mais avec un autre mercato. Moi, je trouve intéressant. Pas satisfait de ce mercato. Non, mais je trouve intéressant. Celui d'été, tu veux dire? Non, on parlait là en hiver. Celui d'été, il était effectivement très mauvais mercato, mais là. Je peux y aller où? Je sais pas. Thibaut, il est chaud sur nous. Donc, je te disais, pour moi, non. Pour moi, c'est des. Et vous l'avez dit, c'est des prospects. À partir du moment où tu as des prospects dans le mercato. Matic, c'est pas un prospect. Matic, quand même. Non, je te parle d'abord des prospects. Ensuite, concernant Matic. Moi, j'aime bien Matic, mais c'est pas lui qui va te maintenir tout seul. Et c'est pas lui qui va te tirer vers le haut. Aujourd'hui, c'est un rouage, il va ramener son expérience. Après, c'est une plus-value quand même techniquement quand tu vois la gueule du milieu de terrain. J'attends de voir. Je l'ai vu faire des très bons matchs, notamment en Europa League face à Villarreal, face à Panathinaikos, pardon. Mais j'attends de voir. Pour moi, j'avais entendu du Naïf Aguerd, j'avais entendu du Benrahma. Pour moi, c'est des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge. La Matic, c'est la fin de la fin. J'avais entendu ça à un moment. Oui. En tout cas, aussi. Voilà, Ekitike par exemple, là pour moi c'est des joueurs, attention, il va falloir voir, va falloir voir comment tu te fais aller Ligue 1 parce que c'est pas les premiers joueurs avec du potentiel qui se sont complètement crachés, sachant encore une fois, un peu comme Vitinha que tu arrives en hiver. Vitinha de Marseille, tu arrives en hiver, toujours plus difficile de s'acclimater à un championnat. Après, ils viennent de Belgique, ces gars-là. Non, mais peu importe. En termes d'environnement, etc. Je te parle pas de la météo, je te parle du fait que quand tu arrives en été, tu as 5 semaines pour te préparer. Là, tu arrives dans une semaine, tu es sur le terrain. Non, mais physiquement, a priori, ils tiennent l'idée, Jimmy, c'est qu'il y a des perspectives beaucoup plus intéressantes et réjouissantes qu'il y a 3 semaines. Même si, attention, moi j'aimerais bien qu'un autre ailier arrive. Si Danjuma vient, c'est différent. Danjuma aussi dans les. C'est pas fini. Si Danjuma vient, c'est différent. Si un autre milieu de terrain vient à côté de Matic, c'est différent aussi. Donc il faudra avoir une analyse globale à la fin. Mais là où en fait je comprends Kevin, c'est que c'est intéressant. Moi ça m'excite. Le petit Fofana, j'ai envie de le voir. Voilà. Le petit Guy Storman. Mais Kevin il a pas dit ça. Tu dis pourquoi ça? Non, mais attends, mais ça va prendre du temps. Mais pour moi, ça va j'ai prendre aucune certitude. Voilà, exactement. Sur le côté certitude que ça prenne tout de suite pour aller en Europe, comme Jimmy vient de l'expliquer. Non mais moi j'ai pas dit les gars ils seront en Coupe d'Europe. Si t'as dit la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils peuvent rêver d'Europe? Est-ce qu'ils peuvent rêver d'Europe? Moi je te dis que ils peuvent. Et ça peut être l'équipe de la deuxième partie de saison. S'ils se maintiennent, c'est bien. Non, mais non, s'ils font top 8 déjà, c'est très bien. C'est une catastrophe industrielle s'ils ne se maintiennent pas avec déjà avec l'effectif qu'ils avaient de base. Et moi, je pense que même sans un très gros mercato, ils auraient réussi quand même à se maintenir, à laisser 3 équipes derrière. Je ne suis pas sûr du tout.